Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors, je suis ravie de vous présenter aujourd'hui le tarot de la sorcière et de la roue de l'année de Bérengère de Moncy, que l'on retrouve aux éditions Le Lotus et l'Éléphant. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Découvrez les messages cachés du tarot et apprenez-en plus sur vous-même avec le tarot de la sorcière. Inspiré d'une spiritualité saisonnière païenne, il est conçu autour de la roue de l'année, des saisons et des fêtes qui le rythment. Lié aux 4 éléments, air, eau, feu et terre, les 78 arcanes noirs et dorés de ce deck sont créés et illustrés à la main par Bérengère de Moncy. Ce jeu comprend aussi un guide de 128 pages vous ouvrant les portes de la pratique du tarot et on le retrouve au prix de 23 €. Donc voilà pour la boîte, comment elle se présente, elle se trouve comme ça. Vous avez les cartes dedans et vous avez, voilà, la boîte. Hop, on va les mettre là en attendant et on va regarder un petit peu le guidebook. Donc, intuition, divination, curiosité. Donc là, en fait, on va nous expliquer le tarot et pourquoi elle l'a créé comme ça et autour de ça. Donc voilà comment elle utilise la carte, les mots-clés. Donc on va voir signification des cartes, on a la représentation de la carte à droite et on a quelques idées et mots-clés sur les cartes. Donc voilà, présentation de la carte. Et par contre, pour ce qui est des arcanes, arrête Mereche, s'il te plaît. Il y a ma fille à côté, mais elle me fait tout bouger. Les arcanes mineurs qui sont représentés aussi ici. Mais on a un descriptif plus petit. Donc voilà. On va aller sur les exemples de tirage. Donc voilà, là, une carte pour répondre à une question, un tirage en 3 cartes, le tirage en croix 1, et ensuite avec des exemples 1. Le tirage de la sorcière où on nous propose un tirage en 6 cartes qui est peut-être un des seuls plus ou moins original qu'on a dedans. Et ensuite des explications, des exemples d'interprétation des tirages. Bon. On n'est pas non plus dans un truc très développé. On va regarder quoi là? Pour le fou, donc le mât, on vous propose voyage, évolution, détachement, exploration, marginalité, cheminement, fragilité, liberté. Je lis un petit peu, je me rappelle. Hein. C'est pas mal parce qu'on vous parle en fait dans l'explication, on vous met sur la piste du voyage du fou à travers les arcanes majeurs. Donc c'est une vision que j'embrasse totalement. Voyage, recherche, étrangeté, force de libération, chaos, folie, détachement. Ouais, bon. On a quelques trucs. Voilà, après, c'est pas un guidebook qui sera suffisant, je pense, pour arriver à tirer les cartes. Au niveau des cartes, on a un dos qui est noir et blanc. Voilà, il n'est pas doré, il est noir et blanc avec tout le bord qui est doré. Donc ça, c'est très classe, noir et doré, forcément. Noir, blanc, doré, ça pète. Au niveau de la carte, on est quand même dans une assez bonne qualité. Ça va. C'est correct. On a une taille des cartes qui est correcte. On est ouais, du 7 par 12, normal. Je pense qu'on est dans du 7 par 12. Peut-être. Ouais, non, dans les mains, c'est ça. Vous voyez que c'est mat. On voit quand même des traces de doigts. Parce que c'est noir, donc c'est plus salissant, bizarrement. Et donc, en fait, on a des cartes, et il parle de noir et doré. En fait, on a du noir, bien sûr, en fond. On a un dessin qui est en noir et blanc, avec seulement des touches amenées de doré et doré sur le contour. Donc, c'est des jolies cartes qu'on a. Après, on va les regarder ensemble, et je vous dirai ce qui, parfois, moi, va me bloquer, en fait, ou pas, avec ce jeu. Donc le battleur, ici on voit bien de dos, d'habitude on a deux faces, une sorcière en train de travailler avec ses outils et les 4 représentations des éléments.
Ensuite, on a la papesse qu'on ne voit pas cette fois-ci. Et on a le livre devant elle. Donc ça, on retrouve quelques éléments. L'impératrice, où en fait, ici, moi, ça me perturbe. Donc, on a dit que c'était autour de la roue de l'année. Donc là, on voit un petit peu le sabbat du 1er mai qui est fêté. Mais moi, ça me perturbe. On a une femme enceinte, comme on peut retrouver l'impératrice. Mais trop de gens qui font la fête comme ça, du coup, si je vois pas ça, je vais avoir tendance à, par exemple, dire que je suis dans un 3 de coupe. Donc, il faut faire attention à ce qui est écrit. Ça me perturbe un peu. L'empereur, je ne me le représente pas, en fait, dans la carte. J'ai du mal à voir l'empereur. Si on me cache le nom, j'ai du mal à voir où je suis. Et j'ai beaucoup de tarots qui sont beaux comme ça et qui, en fait, me déstabilisent parce que si c'est pas écrit, je ne vois pas. Le pape, où on a, en fait, quelqu'un de tatoué, pareil, comme ça, je n'ai pas ma symbolique du pape habituel. Je n'ai pas l'idée, en fait, du sage qui vient conseiller, qui a... des bonnes paroles, qui est à l'écoute, etc. Je ne l'ai pas là, pas du tout. L'amoureux, voilà. Donc en fait, je ne vais pas continuer à dire plein de fois. Donc là, j'ai l'impression qu'on a le développement d'un fœtus. Bah, le choix a été déjà fait, quoi, du coup. Hein. On n'est pas dans cette idée... de l'amoureux et l'idée de choix qu'on peut arriver à avoir où il y a parfois la représentation d'être entre la brune et la blonde si on est dans un Rider-Waite. Là, on l'a pas. Enfin, il n'y a pas de choix. Hein. Je veux dire, ouais, je sais pas. Ou alors c'est le choix de vie, enfin, le choix de garder le fœtus en développement ou pas. Enfin, je ne sais pas. Je suis assez hermétique. Après, j'aime bien les dessins qu'il y a. Mais je n'arrive pas à retrouver l'essence de la carte, le ressenti de la carte quand je vois les illustrations. Je trouve ça dommage. La justice, voilà. Ouais. Je sais pas. Honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, c'est un tarot que je trouve très beau. C'est des cartes que je trouve belles. C'est des dessins que je trouve beaux. Maintenant, est-ce qu'ils avaient leur place dans un tarot ou plutôt on aurait pu les retravailler pour avoir quelque chose dans un oracle? Je ne sais pas. Ça aurait peut-être été plus judicieux. Parce que moi, la force, là, je ne la vois pas, par exemple. Je ressens rien de l'idée de la force. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, en fait. Mais les dessins sont très beaux. Je pense qu'il y aurait eu de matière à faire un très très bel oracle, je pense. On aurait pu travailler un très très bel oracle. Mais voilà, mettre un alignement de chakra avec l'idée du diable, c'est un peu bizarre, quoi. Hein. C'est vraiment un petit peu bizarre. L'idée du diable serait trop ouvert celui-là ou trop fermé des deux côtés. Enfin, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Mais, il est très beau. Voilà. Les illustrations sont très très belles. Et après, je ne vois pas du tout la représentation. C'est-à-dire que là, on a la tour, on a la maison Dieu qui normalement est frappée et détruite. Et on montre en fait cette idée de destruction qui vient de l'extérieur sur lequel on ne peut rien et que l'on subit. Alors que là, en fait, on ne voit, on imagine qu'on est en hiver parce qu'on a des personnages. Donc, on est à peu près à la période où je suis en ce moment quand je vous filme cette vidéo. C'est-à-dire qu'on s'approche d'Imbolc, ou en tout cas, on est aux alentours d'Imbolc. Mais il neige, ok. Et en quoi ça fait une destruction? Voilà, ça fait peut-être un ralentissement. Mais pas une destruction. Une destruction, c'est l'arrêt. C'est l'arrêt total. C'est pas un ralentissement. C'est l'arrêt total, la reconstruction nécessaire ensuite. On n'est pas là du tout, quoi. Donc, oui, c'est un petit peu peut-être le feu qui passe comme ça par la
mais c'est même pas détruit, quoi. On est peut-être encore dans l'idée que l'on peut sauver quelque chose, alors que la tour, on ne peut rien sauver. Donc je ne sais pas. Les représentations ne me correspondent pas, ne me parlent pas, donc elles peuvent très bien vous parler à vous. Hein. Ça, on est tous... on ressent tous les choses pas forcément de la même façon, et puis tant mieux, mais voilà. Je pense que c'est des illustrations magnifiques qui auraient pu faire quelque chose de superbe dans un oracle, de travailler un oracle, de travailler le sens des illustrations qu'on a là, mais sans avoir un tarot. Donc là, on va avoir les suites qui sont remplacées, les bâtons, etc., qui sont remplacés par les éléments. Donc là, on est à la suite des épées, qui correspond à l'air et qui est représenté en fait par le symbole. Donc on a un encensoir et on a le 2 en fait d'air qui est comme ça. Donc on va avoir surtout des séances en fait, des scènes un peu de nature. Voilà, là on est dans un 3 d'épée. Je ne sais pas où on retrouve avec des éléments de musique l'idée du 3 d'épée. Je ne sais pas. Franchement, il me décontenance. J'aime absolument le travail qui est fait au niveau des illustrations, mais alors après... j'en suis complètement hermétique. Je trouve ça dommage. Et en plus, du coup, pour une fois, j'aurais bien aimé que ça soit écrit ailleurs. De façon à ce qu'en fait, je puisse me le réapproprier complètement, le découper et faire moi-même l'oracle de ce que je ressens des images qui ont été faites. Mais là, en étant ici, il faudrait découper ici en plein milieu. Et ça risque de ne pas rendre forcément bien et de faire des décalages. Donc voilà, il restera comme ça, mais je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Voilà, vous savez que je suis franche avec vous et je ne suis pas ravie. Et je crois que ça fait 2 fois que les tarots qui sortent ne sont pas... en fait, des vitraux de ce qui est le tarot. C'est bien, je trouve, de pouvoir avoir des bases quand même qui sont là. On peut travailler, on peut refaire à sa façon. On peut voir certaines choses, mais j'aime bien qu'il y ait une certaine base qui reflète quand même la carte, qui reflète le sens, même si c'est pas exactement le même. Le 3 d'épée, si vous foutez un cœur avec 3 épées qui transpercent, ou vous mettez un 3 d'épée, ou vous mettez quelqu'un qui a l'air... qui pleure, qui a l'air désespéré, etc., on a compris le sens, ok? Mais là, des oiseaux et des flûtes, je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Ou alors, elle déteste la flûte, traumatisée de quand elle était au collège, je ne sais pas. Mais je ne sais pas du tout quoi vous dire, et je trouve ça vraiment dommage. La maison d'édition, ça fait 2 fois, je crois que l'autre était aussi le tarot du bon karma était aussi de là-bas, hein, et que les sens qui étaient donnés aux cartes étaient totalement un truc, et je trouve ça dommage parce que moi je suis la première à dire laissez aller votre intuition, etc., faites les choses, mais si vous prenez un tarot, c'est comme vous prenez un Lenormand, il y a des bases, il y a des dogmes en fait qui sont utilisés. Si vous voulez pas utiliser des dogmes qui existent déjà, faites un oracle de 78 cartes si vous voulez. Mais ne dites pas que c'est un tarot. Un tarot va respecter une certaine idée entre la carte, l'illustration et ce qu'elle raconte. Et si vous ne faites pas ressentir ça à chaque carte, vous n'êtes pas forcément dans ce cas-là dans un tarot. Donc limitez pas votre création, loin de là. Faites un oracle, etc. Mais du coup, en faisant comme ça, en mélangeant les deux, sans être vraiment en adéquation, on bloque tout à fait le travail des autres. Alors que moi, je suis la première à vous dire, ben, si vous prenez un Rider-Waite et vous avez n'importe quel livre sur le Rider-Waite, prenez le tarot que vous voulez, vous l'utilisez de la même façon, peu importe. Et là, en fait, ben, du coup, si je dis ça, ben, les gens ils vont regarder, ils vont dire, ouais, mais non.
Pas du tout. Je lis ça dans mon livre et là, je vois ça et pas du tout. Des instruments de musique et des fleurs. C'est pas... Voilà. Donc, je ne sais pas. Donc là, on est chez les bâtons. Et donc, voilà. Donc, j'ai été... ce jeu, ça fait un petit moment que je l'ai maintenant. Et j'ai été... extrêmement déçue, je l'attendais parce que j'aime beaucoup le noir, le blanc, le doré ensemble, etc. La finesse des traits qui sont utilisés, j'aime beaucoup tout ça. Et j'ai été extrêmement déçue en fait du jeu et de me dire, ben voilà, je ne vais pas m'en servir parce que ça ne me parle absolument pas. Et j'ai beau regarder les cartes avec vous pendant que je fais la revue, ça ne me parle toujours pas. Je reste totalement hermétique au jeu et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Elle a fait un travail d'illustration magnifique. Voilà, ça je le reconnais, elle a pris du temps, elle a fait quelque chose de très beau, mais non. Mais pas pour un tarot, j'aurais préféré qu'elle travaille plutôt un oracle. Bon, après, voilà, elle a fait 78 lames et puis je ne sais pas comment ça s'est passé, comment elle a été recrutée, comment ça a été fait, mais on n'est pas dans un travail assez abouti pour sortir en tant que tarot de la sorcière. Je pense que ça demandait un travail autre, un travail d'écriture d'oracle. Et peut-être du coup c'était un petit peu moins simple, vu que quand on crée son oracle, on doit créer aussi l'essence de sa carte, on doit ressentir sa carte, on doit avant tout créer en fonction de ce qu'on ressent, etc. Alors que dans un tarot, ben, les explications sont, on va dire, plus ou moins déjà faites, peu importe comment vous tournerez vos phrases, etc. On est quand même, voilà, on n'est pas dans un essai que vous allez écrire sur le tarot, qui dans ce cas-là demanderait des réflexions différentes sur des points peut-être qui n'ont pas assez été traités ou développés. Mais quand vous écrivez un guidebook, vous êtes vraiment dans l'utilisation de la carte, dans le côté pratique, le manuel scolaire, quoi. Vous êtes on a un outil, comment on s'en sert, clairement. Donc du coup, voilà, je suis vraiment déçue de ce jeu, malgré en fait la beauté du jeu. Donc voilà, je suis désolée, je ne suis pas tout le temps enjouée quand il y a des revues et il y a parfois où effectivement ça me déçoit. Il y a parfois où je me dis, oh, mais c'est quoi ce jeu, je vais pas trop aimer, etc. Et en fait, au final, j'ai un coup de cœur, je trouve que dans l'utilisation, il est génial, que ça parle bien, qu'il y a des choses qui ressortent et tout. Donc, et ça me fait totalement changer d'avis. Autant, ben là, du coup, pas du tout. Là, pas du tout, ça me fait pas changer d'avis. Au contraire, j'ai été extrêmement déçue alors que je l'attendais. Donc voilà, voilà. Mais dans ces coloris-là, il devrait en avoir un autre qui sort, si le Covid le permet, chez Arcana Sacra cette année, qui est dans cette ambiance. Et là, je sais que je ne serai pas déçue. Ça ne sera pas un tarot, c'est un oracle. Et je sais que je ne serai pas déçue. Je connais Ninon, sa façon de travailler et le fait qu'elle est tellement passionnée autant que nous que du coup, elle travaille corps et âme à faire quelque chose de bien, quoi, pour qu'on soit... voilà. Donc je ne sais pas du tout, parce que le lotus et l'éléphant, on est d'accord que c'est une maison d'édition, une partie de la maison d'édition qui est chez une plus grosse maison d'édition. Et ils ont créé en fait cette filiale, on est d'accord, juste parce que s'il y a un phénomène de mode sur tout ce qui est cartomancie actuellement, sur ce qui est ésotérique. Et donc c'était des maisons d'édition qui à la base crachaient un petit peu dessus, sur tous ces domaines-là. Et maintenant que ça devient la mode et que c'est bankable, du coup là ils sortent des choses. Donc on voit aussi qu'il y a parfois des choses qui ne sont pas abouties. On voit qu'il y a des choses qui sont faites juste parce que ça va se vendre, parce que ça s'appelle le tarot de la sorcière, parce qu'il y a ce côté classe, noir et blanc, doré. Et donc on sait que ça va plaire, on a des prix qui sont bas. Je crois que celui-là il est à 23 €, voilà, 22,95 €. On a des prix qui sont bas.
Et donc, on sait que ça va plaire et qu'on va vendre et qu'on va en vendre une bonne quantité. Mais derrière, après, le fait que vous vous en serviez ou pas, c'est pas grave. Vous voyez? Et là, clairement, on le voit dans la qualité du suivi éditorial, en fait, qui n'est pas derrière. Il n'y a pas de relecture, il n'y a pas... Ou alors, il faut expliquer quel a été le but exact de la création d'un tarot qui n'est pas un tarot, qui ne représente rien. Il s'appelle le tarot de la roue de l'année. On a beau faire le tour ensemble des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Ouais, de temps en temps, sur truc, j'ai vu un personnage. Un personnage, ça me fait penser à Imbolc. Ouais, ok. Mais en quoi on a mis en valeur la roue de l'année? En quoi on a mis en valeur certains sabbats, etc. dedans, où on peut retrouver la roue de l'année, c'est quand même 8 dates fixes qui sont là. Enfin, fixes plus ou moins, d'accord, on varie au niveau de tout ce qui va être solstice et compagnie, mais vous comprenez ce que je veux dire, il y a 8. Et donc, la roue de l'année va aller autour de ces 8-là. Donc, si on ne travaille pas ça, pourquoi? Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui me fait dire qu'il est sorti parce qu'il est bankable, parce qu'il va se vendre, parce qu'on va tirer du fric, et pas parce que vous allez pouvoir vous en utiliser, vous allez pouvoir vous régaler, faire vos tirages, faire voilà, votre ressenti, travailler tout ça, travailler... au fond, etc. Donc, moi, je vous conseille plutôt de ne pas vous servir en tarot, à la limite, et juste de prendre les cartes, ce que vous ressentez quand vous voyez la carte, limite même sortir les cartes qui ne vous parlent absolument pas, qui pour vous sont vierges de tout ressenti, et laisser aller celles pour lesquelles vous ressentez quelque chose, et vous tirez votre carte et vous ne faites que en fonction de votre ressenti, sans regarder quelle est sa symbolique et quelle est sa correspondance par rapport à l'interprétation du tarot. Voilà, si vous êtes dans le même cas que moi et que vous êtes déçu par ça, vous êtes bloqué par l'utilisation du tarot, c'est une solution pour l'utiliser, en tout cas, je pense. Donc voilà, je suis désolée pour la revue, pas trop sympa, mais voilà, je dis ce que je pense, sinon ça sert à rien, il faut regarder mes vidéos. Et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.